Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, le ministère en charge de l'environnement va signer une convention de partenariat avec le Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. Ce partenariat concerne la fourniture de plans au ministère. L'annonce a été faite hier lors de la visite du ministre à la foire d'exposition-vente des plantes du centre. Les précisions dans un instant. Dans cette édition, nous attirons l'attention sur la route du quartier Kuritenga dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Une route en piteux état, un constat d'une équipe de Savane Média qui s'est rendue sur le lieu. En raison de son état, elle est le lieu de nombreux accidents de la route selon les riverains. Vous en saurez davantage dans ce journal. La foire d'exposition-vente des plantes du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma a reçu la visite du ministre en charge de l'environnement hier mercredi. Une visite pour encourager le centre pour l'initiation et annoncer la signature d'une convention de partenariat pour la fourniture de plans au ministère. Les précisions avec Ahmed Joël Comporé et Richard Kabouré. Le ministre en charge de l'environnement, Roger Barreau, encourage le centre Bangrenoma à travers cette visite à la foire d'exposition-vente de plantes à l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Après avoir fait le tour pour découvrir les différentes espèces sélectionnées et exposées, Roger Barreau félicite le centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. Nous sommes passés pour encourager une initiative qui consiste à mettre à la disposition des Burkinabés des plans selon les goûts de chacun et de chacun. Pour notre présence ici, c'est en même temps pour rendre un témoignage à tous les pépiniéristes. Parce que pour parler de plantation, il faut d'abord passer par les pépinières. Il y a beaucoup de pépiniéristes qui le font très bien. Et avec M. Nikiama, ils ont transformé leur pépinière en un centre. Voilà où il y a même de la formation professionnelle. Donc c'est à saluer. Nous les invitons à continuer à travailler dans ce sens, en synergie avec les services de l'environnement et de la recherche. Notamment, il y a l'INERA, il y a les CNSF, Centre national des semences forestières, qui peut leur donner les vraies semences. À cette foire d'exposition-vente de plantes du CFP MEB, plus de 30 000 plantes de 70 espèces sont exposées. Pour l'édition à venir, le centre promet plus. Nous avons essayé d'accompagner la politique de notre ministère, qui est le ministère de l'Environnement, et pour vraiment initier les gens et appuyer, puisque les gens vont planter et entretenir. Donc c'est dans cette politique que nous sommes venus devant Savane FM pour faire une exposition de 30 000 arbres sur 2 semaines. Et les 30 000 arbres est composé de 70 espèces différentes. Et ce que nous avons, notre force, c'est les plantes traditionnelles, les plantes de notre brousse qui sont en voie de disparition. Donc vraiment, nous sommes très honorés et nous souhaitons vraiment que l'année prochaine, dans cette même place, nous allons exposer 200 000 arbres, plus de 100 espèces qu'on va exposer ici, Inch'Allah, en 2025. Pour la campagne de reboisement du ministère de l'Environnement en cours, le centre Bangrenoma offre 1000 plantes au ministère. Le centre a offert 1000 plants au ministère de l'Environnement pour la campagne de reboisement en cours. Nous tenons à les féliciter. Ces plants seront mis en plan entretenus par les populations. Parce que la plupart des plantes fruitiers, on va les donner à des populations pour que dans les ménages, les gens puissent les revertir. Le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, Roger Barreau, a annoncé dans la foulée une signature de convention avec le CFP MEB pour approvisionner le ministère en plan pour la campagne nationale de reforestation 2025. Foire d'exposition-vente de plantes, toujours la foire d'exposition-vente de plantes du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma donne à voir plusieurs espèces de plantes. Parmi ces plantes figurent celles que les femmes aiment, les arbres fruitiers et les plantes dont les feuilles sont comestibles. Elles sont nombreuses à les acheter. Elles s'expriment au micro d'Ahmed Joël Comporé. Quand j'ai vu la publicité, je me suis empressé pour venir voir de visu ce qui se passe. Toutes les plantes m'ont intéressé. Et les plantes forestières que je ne connaissais pas, j'ai pu découvrir et ça m'a plu. Sinon, ce qui m'a intéressé, c'était surtout les épices, comme le curcuma. J'ai acheté un plant de persil
de céleri et de menthe. C'est ce qui m'intéressait. Du zamenais, du zamenais, du lait là, du kakanga. Il y a le kara qui est là aussi. Ouais, un peu de tout. Hein. Je vais prendre persil. Je vois les fleurs aussi pour la décoration des maisons. Il y a menthe aussi. Je vois épinards. Bon, je vais prendre quelques-uns. Je trouve la foire là, elle est merveilleuse. C'est merveilleux. Et ça m'a permis aussi de connaître pas mal de plantes que je consommais même et je n'avais jamais vu les plantes. Vraiment, c'est bien. J'ai trouvé, j'étais de passage et puis bon, j'ai trouvé, bon, j'ai dit je vais incliner pour voir, mais vraiment c'est bien. La disposition et puis bon, c'est vraiment attirant et puis c'est bon. C'est une très belle initiative et ça nous permet de pouvoir acquérir des plantes, surtout les plantes endogènes. Parce que très souvent quand on part au niveau des pépiniéristes, c'est des plantes qu'on ne retrouve pas. Voilà, mais ici, bon, vraiment, c'est vraiment une belle, très très belle occasion. Voilà, donc ce matin, je suis là pour les plantes endogènes. Direction la région du Nord, accès aux engrais subventionnés par l'État, un véritable parcours du combattant pour les producteurs agricoles de la commune de Gourcy dans la région du Nord. Une équipe de Savane Média est allée à la rencontre d'un producteur. Il s'agit de Jean Samba Ouetraogo. Il témoigne des difficultés pour assurer une production optimale du fait des problèmes liés à l'engrais subventionné. Daouda Meogo nous en dit plus. Dans son champ d'une superficie de plus de 4 hectares, Samba Ouetraogo cultive du sorgho et du niébé, un champ qui lui permet de nourrir convenablement sa petite famille. Malgré l'installation tardive des pluies au cours de cette campagne agricole, le champ du sexagénaire présente une bonne physionomie. C'est lors des semences là on a souffert. On a semé jusqu'à 4 fois. Maintenant ça va. La campagne se porte bien. La pluie tombe assez abondamment, donc on n'a pas de soucis concernant nos récoltes. Les plants dans le champ de Samba Ouetraogo sont en phase montaison et ont besoin d'engrais pour parfaire leur croissance. De l'engrais que le producteur peine à se procurer. Puisque dans notre secteur là, il y a 24 sacs qui est rentré dans notre secteur, le secteur 4. Alors, notre secteur compte 24 quartiers. Donc, dans un quartier, un sac. Un quartier, un sac. C'est très, très, très insuffisant. Voilà. C'est obligatoire qu'on paye le prix avec les commerçants. Donc, c'est tellement cher que beaucoup n'ont pas pu produire leurs semences avec l'engrais. Samba Ouetraogo critique également l'organisation des opérations de sarclage avec les tracteurs de l'État. Pour gagner un tracteur, c'était très 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 difficile. Parce que moi j'ai tenté à plusieurs reprises pour cultiver mon champ, mais je n'ai pas eu. Voilà, donc moi je prie Dieu la saison prochaine là. Qu'il fasse plus d'efforts pour les paysans. Si les champs sont labourés là, les semences là, si tu sèmes un peu de pluie seulement, ça va pousser. Voilà. Donc nous on demande aux autorités de faciliter les tracteurs là. Face à la rareté des engrais subventionnés, Samba Ouetraogo, comme d'autres producteurs agricoles dans la commune de Gourcy, se rabattent sur les commerçants pour se procurer leur engrais. Un sac d'engrais subventionné coûte 12 000 francs CFA, tandis que l'engrais non subventionné se vend à plus de 25 000 francs CFA le sac de 50 kilos.
Intéressons-nous à présent à la soutenance à l'université Thomas Sankara, les fonds nationaux de financement aux entreprises au cœur d'une thèse de doctorat défendue par Ismaël Sambaré. Dans cette thèse, il évoque le problème de financement, d'accompagnement et de dette entrepreneuriale. Le compte rendu d'Issa Oumar Ati. Ismaël Sambaré soutient sa thèse de doctorat unique en sciences de gestion sous le thème « L'articulation entre financement et accompagnement dans les prestations des fonds nationaux de financement de l'entrepreneuriat au Burkina Faso ». Une thèse qui, à entendre l'impétrant, met en lumière les difficultés que rencontrent les fonds nationaux mis en place pour soutenir l'entrepreneuriat. Sa thèse pointe du doigt les entrepreneurs mauvais payeurs qui, dit-il, mettent à rude épreuve les fonds nationaux. Et malgré les efforts que les fonds font pour accompagner les entrepreneurs, il y a des difficultés qui demeurent toujours. Donc malgré leur appui, financement, malgré également leur accompagnement qui sont des services non financiers, il y a le taux de mortalité qui est élevé au niveau des entrepreneurs, des entreprises financières. Il y a aussi des crédits qui ne sont pas remboursés. Le document présenté aux membres du jury évoque aussi les méthodes employées par les fonds dans le cadre des financements de projets. Il s'agit entre autres du modèle financement et accompagnement tel qu'utilisé jusque-là par les fonds nationaux. L'impétrant propose que l'accompagnement après financement soit géré par des spécialistes de chaque domaine. Nous avons compris qu'en réalité, les systèmes d'articulation dans le contexte des fonds est fait de façon intégrée pour la plupart des cas, même si d'autres fonds fait de façon hybride. Sur les 7 cas que nous avons étudiés, la plupart font de façon intégrée, c'est-à-dire ils offrent à la fois des financements et de l'accompagnement par le même personnel et non pas aussi des départements ayant des comptabilités distinctes. Ce qui handicape aussi, puisque ces mêmes personnels sont sur d'autres tâches dans le financement et puis aussi ils n'ont pas les compétences techniques managériales, ils n'ont pas cette expertise pour pouvoir faire des formations, puisqu'ils ne sont pas spécialisés au départ, c'est ça. Ce qui fait que notre résultat a montré que si tel est le cas, il faut donc trouver des partenaires spécialisés, des structures, des incubateurs, des pépinières pour pouvoir renforcer les fonds dans leur appui aux entrepreneurs. Après exposé de la thèse, le jury a jugé la recherche pertinente et a décidé de décerner la mention très honorable à l'impétrant qui arbore désormais le grade de docteur en sciences de gestion de l'université Thomas Sankara. Le jury vous formule des recommandations suivantes. De son côté, le centre informatique d'ICA Center a achevé le week-end dernier la 2e édition de sa formation en montage vidéo, infographie sur smartphone et initiation à l'intelligence artificielle. Les détails avec Abzeta Kabori. Ils sont une quinzaine de participants qui se disent satisfaits après 3 jours d'apprentissage en montage vidéo, infographie animée sur smartphone et en intelligence artificielle. Pour les participants, la formation est de qualité, d'où leur satisfaction. Durant ces 3 jours, j'ai appris le filmage, le montage des vidéos et la conception des affiches. Et moi, je fais du e-commerce. C'est concernant ça même que je me suis inscrite pour savoir comment filmer mes articles et tout poster. Et je sais que ça me sera très utile. Je sors de cette formation avec beaucoup d'aptitudes qui me permettent donc de me reverser dans le domaine du cinéma et la confection des affiches, des montages de vidéos. Et donc tout ce qui est lié au cinéma et au montage, rien désormais ne m'est sorcier. Donc je peux déjà filmer, monter et confectionner des affiches. Le responsable de DICA Center souligne que cette initiative s'inscrit dans une vision plus large de développement socio-économique. En offrant cette formation, le centre vise à répondre aux besoins croissants du marché du travail en compétences numériques tout en luttant activement contre le chômage. Et l'initiative, c'est de permettre à tout un chacun de savoir faire quelque chose comme avec son téléphone. Aujourd'hui, il n'est pas question de payer par exemple un téléphone à des prix exorbitants et ne pas arriver, en tout cas, à rembourser ce que vous avez utilisé pour payer votre téléphone. Donc ici, il va s'agir pour tout un chacun d'utiliser son téléphone pour se rendre utile et être utile aux autres. Et l'initiative permet encore de créer
d'autres emplois. Parce qu'avec ce téléphone, avec ce que vous avez appris, un travail qui va vous permettre en fait de gagner quelque chose. Et nous avons décidé de lancer parce qu'aujourd'hui nous avons vu qu'on peut pas, d'autres personnes ne vont pas venir développer le Burkina. Nous aussi, on va utiliser ce que nous avons comme ressources internes pour se former. En plus de ces programmes de formation, Dika Center se distingue aussi par son activité de vente de matériel informatique et bureautique, offrant ainsi une solution complète à ses clients, tant en termes de formation que d'équipement. À partir de demain 30 août, les artistes burkinabés commenceront à bénéficier de leurs droits d'auteur via le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Plus d'1,2 milliard de francs CFA seront répartis entre 14 000 artistes membres du BBDA. Cette information a été communiquée lors d'une conférence de presse hier. Madinatou Draogo, Cynthia Zongran. La troisième et dernière session de répartition des droits d'auteur pour l'année 2024, lancée après celle de février et de mai dernier. Chantal Kabouré, secrétaire générale du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, rappelle que pour bénéficier de cette répartition, les créateurs doivent être membres et avoir enregistré leurs œuvres auprès du BBDA. Cette fois-ci, nous avons un montant de 1,247 978 000 et quelques, voilà, qui constitue une augmentation de 19,90%, donc en gros 20% par rapport à l'année dernière à la même période. Voilà, donc ce montant va être reparti entre 14 000 bénéficiaires au niveau national et à l'étranger aussi. Voilà, mais je pense que le montant, le taux qui revient aux membres du BBDA s'élève à 96%, donc du montant réparti, 96%. Pour bénéficier de cette répartition, les inscrits doivent aussi remplir les conditions essentielles telles que l'œuvre a été exploitée et que celui qui a exploité est payé sa redevance de droit d'auteur. Ce sont les principaux critères. Voilà. Et aussi les gains sont fonction aussi du type d'œuvre, mais aussi du montant de la cagnotte affectée bien sûr à la catégorie d'œuvre, et aussi par rapport au nombre d'intervenants dans la création de l'œuvre. Donc ça fait que les montants ne peuvent pas être identiques. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte qui font qu'on ne peut pas avoir des montants égaux pour tout le monde. Le paiement se fera par chèque pour les montants supérieurs à 100 000 francs CFA pour les bénéficiaires de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Pour les autres zones, le paiement sera effectué par voie électronique. 36 pays d'Afrique et d'Europe font partie du contrat de droit d'exploitation des œuvres au Burkina. Le gros lot des droits d'auteur revient à la catégorie audiovisuelle qui recevra plus de 12 millions de francs CFA. Je le disais également en titre, la dégradation des infrastructures routières est la troisième cause de survenue des accidents de la route, après les facteurs humains et les problèmes mécaniques. La route du quartier Kouritenga dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou cause des accidents au quotidien, comme Roso Ouedraogo et Cynthia Zongana ont pu le constater. Les accidents de la route sont souvent causés par le mauvais état des infrastructures routières, mettant en danger la vie des usagers. Dans le quartier Kouritenga, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, habitants et acteurs économiques de la zone vivent des accidents au quotidien à cause de la dégradation avancée de la route principale qui mène à Ouaga 2000 et à Pissi. En tout cas, concernant la route, nous rencontrons des difficultés. Les usagers sont souvent surpris par les trous et ils tombent. Les blessures sont fréquentes. Comme la voie est dans un mauvais état, nous voulons demander au gouvernement de nous aider. Cela va diminuer les accidents et permettre d'avoir un peu plus de clients. En tout cas, il y a beaucoup d'accidents sur la voile, surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas la voile, qui empruntent ça nouvellement. Ils filent bon, dans la vitesse, il y a beaucoup de nids de poules. Ils viennent, ils rentrent dedans, ils tombent. Voilà, surtout avec ces temps de pluie là, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'accidents, même si c'est l'accident, c'est trop. C'est une voie qui est très pratiquée. Voilà, Ouaga 2000 Pissi, il y a beaucoup qui passent. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas bien, même pour nous on connaît même là.
Souvent, on tombe dans tout, ça gâte les motos. L'ambulance ne peut plus passer ici. Dans les accidents, l'ambulance, quand il indique cette zone-là, il ne peut plus circuler. Puis c'est une voie impraticable. Imagine si tu es au travail, tu tombes sur le goudron comme ça, c'est pas intéressant. En tout cas, si c'est les accidents, il y en a trop. On oublie souvent nous-mêmes de ramasser ça à côté pour venir boucher les trous. On voit trop d'accidents, mais c'est les accidents, c'est trop. Plus d'une fois, les autorités ont annoncé la bonne nouvelle de la réfection de cette route. Mais les gens attendent toujours. Cette voie est vraiment dégradée et nous sollicitons vraiment les autorités de faire quelque chose pour nous parce qu'elle est tellement dégradée qu'elle cause beaucoup d'accidents. Parce que souvent les usagers sont surpris par certains trous et ça les précipite au sol. Voilà, donc la première cause c'est les accidents et c'est ce qui est vraiment déplorable. Et voilà, il y a d'autres conséquences, mais la conséquence majeure, c'est vraiment les accidents, la sécurité des populations, leur santé. Voilà, donc il faut qu'on revoie vraiment l'état de la voie. Là. Je parle des mauvaises surprises parce que, imagine quelqu'un qui ne connaît pas la voie, qui prend la voie pour la première fois, voilà, qui roule à la lune normale et qui est surpris par un trou. Et puis c'est des trous importants, ce n'est pas des petits trous où on peut enjamber et puis partir, c'est des trous assez larges, importants. Je dirais presque des fossés. Donc sur la voie, ce n'est pas vraiment ce qui est recommandé. Et surtout la nuit en plus, la voie n'est pas éclairée, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. Voilà, donc c'est encore pire la nuit. Sur les accidents, nous ne pouvons rien dire. Il n'y a pas cette nuit où une personne ne tombe pas. Ces personnes ne savent pas qu'il y a des trous dans les parages. Le temps de se rendre compte, le mal est fait. Les gens ont payé de la terre et du sable pour boucher les trous, mais une fois bouchés, l'eau de la pluie repasse pour encore creuser. Que faire à ce moment? Chaque jour avec ces accidents, surtout les nuits. En attendant une éventuelle intervention des autorités, les habitants et commerçants de Koulitenga continuent de subir les désagréments liés au mauvais état de la voie. Hors de nos frontières, Issaka Sawadogo est le nouveau président de l'interprofession bétail et viande de Côte d'Ivoire. Il a été élu à la tête de cette organisation le 13 août dernier au cours d'une assemblée générale constitutive de l'interprofession bétail et viande. Le point avec Boukari Zongo au bord de la lagune Ebri. Issaka Sawadogo a été élu par consensus président pour diriger l'organisation interprofessionnelle agricole de la chaîne des valeurs bétail-viande de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive de l'interprofession agricole bétail et viande en présence des autorités gouvernementales, administratives et l'ensemble des acteurs de la filière bétail-viande de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Afolabi Jean-Paul, dit avoir pris acte du bon déroulement de l'activité du jour, félicite et encourage les acteurs de la filière pour leur engagement. Beaucoup de satisfaction et surtout des mots d'encouragement à l'attention de tous les acteurs. Les acteurs aujourd'hui qui ont décidé de se mettre ensemble, de s'unir pour constituer les maisons communes qui est l'interprofession. Nous, le MIRA, en tant que MIRA, nous sommes venus, nous avons observé, nous avons pris acte de cette union d'acteurs et nous sommes venus pour les encourager. C'est des mots d'encouragement que nous avons à l'attention des acteurs. On demande à tous les autres acteurs qui n'ont pas pu être là, en tout cas, de rejoindre ce groupe qui vient de se constituer parce que c'est leur maison. Et en tout cas, ils sont attendus. Nous pensons que l'administration, nous jouons notre rôle, c'est de tout faire pour que les acteurs se mettent ensemble. Et nous demandons à ceux qui sont là aujourd'hui de tendre la main aux autres pour construire une maison plus forte. Le président Eli Issaka Sawadogo lance un appel aux femmes et à la jeunesse de s'intéresser à l'élevage qui rapporte assez économiquement. Je tiens à remercier le président de la République pour tous les efforts qu'il fait pour la paix et la sécurité. Ensuite, remercier le Premier ministre avec tout son gouvernement. Remercier le ministre de la Défense pour tous les efforts qu'ils font pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout la sécurité. Notre priorité aujourd'hui, c'est pour développer l'élevage en Côte d'Ivoire. Et les femmes doivent s'intégrer dans l'élevage avec la jeunesse. Donc je lance un appel à la jeunesse ivoirienne. Ils n'ont qu'à prendre leur destin en main et pour qu'on puisse vraiment évoluer et puis porter quelque chose de consistant
à la population ivoirienne. La mairie de Tiébissou a décidé en lieu et place de confier la gestion de ses parcs à bétail et pâturage puis son abattoir à la filière. Information sportive avant de clore ce journal avec le Maracana de la transition. IFAO a remporté le trophée de la première édition du Maracana de la transition. C'était le 18 août dernier à Bissiguen dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Ruben Wilson Kodjo. Ce Maracana qui a sa première édition a tenu toutes ses promesses. Démarré le 13 juillet 2024 avec 16 clubs, la compétition a pu dégager ses finalistes. IFAO et Réveil Club se hissent donc en finale. Malgré la volonté de part et d'autre, les filets n'ont pas tremblé au temps réglementaire. Et c'est par 2 tirs au but réussis contre 1 que IFAO inscrit son nom au palmarès de ce tournoi de Maracana de la transition. Effectivement, je suis satisfait. Voilà, la meilleure équipe a gagné. Et la deuxième aussi n'a pas démérité. Donc, je suis satisfait de la compétition. Ce qu'on doit retenir, c'est la cohésion sociale, le football étant un rassemblement d'union et de consolidation aussi de brassage culturel, voilà, et de paix. Voilà, c'est ce qu'on doit retenir. La cohésion sociale et le vivre ensemble sont les objectifs assignés à ce Maracana qui a bénéficié du soutien de la jeunesse et de Bissiguen. Je suis très content d'être là parce que c'est un Maracana patriote. Comme nous sommes des patriotes, voilà pourquoi il a organisé cette Maracana pour réunir les jeunesses, pour échanger ensemble. Mais on ne peut pas échanger avec quelqu'un pour ne pas faire un travail qui présente même la jeunesse. Un projet positivement apprécié également par les chefs traditionnels. Ce que nous nous fixons comme objectif, c'est l'unité des fils et filles du pays. Aujourd'hui, le pays est dans des difficultés. Nous saluons et encourageons le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans l'accomplissement de sa mission. C'est une tâche énorme. Je suis là avec mon supérieur, celui qui m'a intronisé. Lui aussi ne cesse d'apporter son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Notons que la petite finale a été remportée par GSK. Tous les clubs méritants ont reçu des prix en nature et en espèces. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.